Bonjour, alors en avant pour ce petit tuto express. Quand je vous dis qu'il ne faut rien jeter, j'ai une amie qui est venue me rendre visite et elle est venue avec cette robe un peu matière t-shirt, voilà, magnifique. Et puis elle me vient un soir après la douche, elle me dit bon, eh bien, ma robe, poubelle. Je dis pourquoi poubelle? Parce qu'elle est foutue, son rose à bain il a fait un trou. Et ça tombe juste sur le téton. Je dis non, tu la jettes pas, ça peut se réparer. Bon, ben je te la donne. Très gentil, merci beaucoup, elle se reconnaîtra. Alors le petit trou, il n'est pas vraiment gros. Il est là, je passe mon doigt, il est vraiment... Une fois qu'on a la robe dessus, évidemment, avec un soutien-gorge dessous, à moins de mettre un soutien-gorge noir, ça se voit. Alors, moi j'ai une autre robe, ici, une matière pas t-shirt mais qui va très bien s'adapter avec l'autre. Donc comme je dois l'adapter à ma taille parce qu'elle est beaucoup trop grande et puis je vais enlever les manches, enfin je vais me la customiser un petit peu. Donc j'ai récupéré des chutes comme ça où j'ai coupé un petit cercle rouge. Vous remarquez qu'il y a du rouge un peu sur la robe. J'ai donc coupé ce petit cercle rouge que je vais surfiler tout le tour. Après, au milieu, je vais passer à peu près à ce niveau-là, à peu près au milieu, un fil de bâti que je vais froncer. Ça va me faire une jolie petite fleur que j'aurai plus qu'à coudre par-dessus le trou. Voilà. Alors, je suis en train de passer mon fil de bâti tout autour, à peu près de façon régulière. Pour le voir, vous ne serrez pas d'un coup. Vous voyez, j'essaie de faire un rond à l'intérieur, tout le tour. Après, si c'est pas pile poil régulier, c'est pas grave, c'est une fleur. C'est pas exactement régulier une fleur. Le tout, c'est de faire un petit rond de façon... Voilà, j'arrive au bout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer le côté nœud pour me faire une attache. Vous voyez rien du tout. Voilà. Donc, j'ai passé, je vous remontre, mon fil de bâti comme ça pour faire un petit rond. Maintenant, je serre le tout, côté envers. On va enlever l'aiguille, parce que j'y vais me piquer. On serre le tout, beaucoup ou pas beaucoup, ça dépend de ce que vous voulez faire comme fleur. Là, vous voyez, j'aurais pu le faire plus large. Je vais peut-être desserrer un peu, je sais pas. Non, ça fera une fleur quand même. Hein. Après, si le cœur vous plaît pas, vous pouvez mettre un petit bouton, par exemple, par-dessus. Ouais, mais c'est pas mal. Bon, j'aurais pu le faire plus grand. C'est pas grave. Alors, et puis, vous faites un nœud, pour pas que ça s'échappe. Double, triple, comme vous voulez. L'idéal, c'est de renfiler l'aiguille pour arrêter le nœud. Plus loin. Alors, je regarde ce que donne ma fleur. Ouais. C'est pas trop mal. On peut mettre un petit bouton au milieu. Je sais pas, je vais voir. Peut-être, ma foi. Le tout, c'est de cacher le trou. On verra. Et ensuite, il n'y a plus qu'à la coudre par-dessus le trou. Le trou, il est là. Je vais coudre ma fleur par-dessus. Ça fera sexy, une fleur sur le téton. Mais voyez, ça s'accorde très bien. On voit plus le trou. En avant, route pour la robe. Voilà. Bisous, bisous. Voilà. La petite robe est réparée. Attendez. Je vous la montre pas entière, je peux pas. Voilà. Elle se porte comme ça, dont le devant est là. La petite robe est réparée avec sa petite fleur. C'est sympa, une fleur sur le téton. Et avec un petit cœur au fil rose. Et derrière, le trou est réparé et ne se voit plus. Donc ça n'ira pas plus loin. Et on a une robe qui s'est fait une petite nouveauté. Donc même un vieux vêtement, on peut toujours trouver des solutions pour l'arranger un peu.
c'est reparti pour celle-ci. Bisous. Bon, bonjour. Alors, en ce qui concerne la robe rouge, où j'ai récupéré le tissu pour faire la petite fleur, donc c'est une robe qui m'est beaucoup trop grande, qui est un tissu un peu nylon, un peu très fluide. Donc, pour les jours où il fait chaud, mais pas trop, bon, ça peut faire quelque chose de sympa, mais je l'ai beaucoup trop large. Donc, j'ai décidé que je lui enlèverai les manches pour la personnaliser. Elle avait des manches qui retombaient un peu là. Moi, j'ai eu envie de les enlever. Donc, on ne bataille pas, on n'a pas peur. Hop, je vais vous montrer ça. J'ai coupé les manches en laissant de la marge tissu, vous voyez peut-être pas trop bien, en laissant de la marge tissu, de façon à pouvoir rabattre sur l'intérieur évidemment, hein, de façon à pouvoir rabattre et faire un petit ourlet régulier tout le tour. Voilà, comme ça j'aurai une robe sans manches. Donc c'est le tuto rapide pour donner l'idée. Et puis sur chaque côté, vous mesurez vous par rapport hop, je suis là. De chaque côté, là, comme elle est trop large, vous mesurez la distance qu'il vous faut pour le dessous du bras. Vous resserrez les côtés. Donc vous resserrez la partie trop large en faisant attention à votre manchure pour ne pas vous retrouver avec quelque chose de trop serré. Donc vous resserrez juste ce qu'il faut jusqu'au niveau de votre taille où là ça vous convient. Et voilà, j'ai mis des épingles moi déjà. Vous resserrez, comme c'est une robe ample, cette robe elle est pliée devant, elle est plissée devant. Voilà, elle a des plis devant. Donc les plis, vous les ramenez tous à l'intérieur de façon à pouvoir avoir les côtés bien à plat. Il suffit de resserrer sur le côté la couture déjà existante en diminuant votre resserrage, c'est-à-dire que je prends large d'en haut. Petit à petit, je vais diminuer pour ne pas perdre l'ampleur de la robe. Alors voilà, j'ai retréci ma robe comme il me le fallait sur le côté, vous voyez pas passer rouge sur rouge, et ensuite il suffit de couper le surplus pas trop près de la couture, voilà, et ensuite de surfiler chacune des coutures si le tissu a tendance à s'effilocher, mais là c'est pas le cas, donc on peut rester comme ça. Je coupe mes fils, j'arrange un peu ici pour pas que ça gêne, voilà, pareil de l'autre côté. J'ai retréci, on met bien à plat et on coupe tout ce qu'il y a en trop. Il ne me reste plus qu'à me faire l'ourlet de l'emmanchure puisque j'ai voulu que cette robe soit sans manches. Et voilà. Deuxième étape terminée. Donc maintenant, je vais faire l'ourlet tout autour de l'emmanchure pour avoir ma petite robe sans manches. Et on va voir ce que ça donne.